Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice dans lequel nous allons appliquer la loi d'additivité des intensités, autrement appelée la loi des nœuds. Voici l'exercice en question. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause afin de prendre connaissance de l'énoncé et des questions qui vous sont proposées. Passons maintenant à la correction. Dans cet exercice, il est question d'un circuit en dérivation qui est composé d'un générateur et de 3 lampes. L'énoncé nous informe de plus que les lampes L1, L2 et L3 sont toutes identiques, mais que la lampe L3 est grillée. De ce fait, uniquement les lampes L1 et L2 sont parcourues par un courant électrique qui de plus est égal à 150 mA. Dans la première question, on vous demande de reproduire le schéma de l'énoncé et de faire apparaître les différentes branches du circuit. On va de plus en profiter pour compléter le schéma en ajoutant les bornes du générateur ainsi que les flèches qui représentent le sens du courant électrique. N'oubliez pas que la lampe L3 est grillée, donc aucun courant ne parcourt cette lampe. Maintenant que le schéma du circuit électrique est reproduit, avant de répondre à la question, il est important de se rappeler de ce que c'est qu'une branche. Alors une branche, c'est une partie du circuit qui se trouve entre deux nœuds. Donc ici, on voit qu'on a plusieurs nœuds dans le circuit. On va pouvoir distinguer dans un premier temps la branche principale, celle qui va contenir le générateur. Donc je la représente ici en violet. Et on va avoir ici 3 branches secondaires ou branches dérivées que je vais représenter en vert, en bleu et en marron. Dans la seconde question, on vous demande de déterminer la valeur de l'intensité du courant circulant dans la lampe L3. Donc d'après l'énoncé, on nous dit que la lampe L3 est grillée. Donc de ce fait, elle va adopter le comportement d'un interrupteur ouvert. C'est-à-dire que le courant électrique ne peut pas circuler dans cette branche. On va donc pouvoir dire que l'intensité I3 qui parcourt la lampe L3 est nulle. Donc on va écrire tout simplement I3 égale 0 A. Dans la troisième question, on vous demande de déterminer la valeur de l'intensité qui parcourt la branche principale, c'est-à-dire IG. On rappelle que dans l'énoncé, les lampes L1 et L2 sont identiques et l'intensité qui traverse ces dernières est égale à 150 mA. Comme nous sommes dans le cas d'un circuit en dérivation, on va pouvoir dire que l'intensité suit la loi d'additivité, encore appelée loi des nœuds. On va pouvoir noter la relation mathématique suivante, IG égale I1 plus I2 plus I3. On remplace avec les valeurs de l'énoncé, IG égale 150 plus 150 plus 0 A puisque c'est la valeur que nous avons déterminée à la question précédente. Et on obtient un résultat de 300 mA pour l'intensité qui parcourt la branche principale. Dans la question numéro 4, on vous informe que la lampe L3 a été remplacée. On vous demande alors comment varie l'intensité du courant électrique dans la branche principale. On rappelle que d'après l'énoncé, toutes les lampes sont supposées être identiques. Donc la nouvelle lampe L3 est identique à la lampe L1 et L2, c'est-à-dire qu'elle va avoir besoin de la même valeur d'intensité pour fonctionner correctement, c'est-à-dire ici 150 mA. Pour répondre donc à cette question, on va utiliser le même raisonnement que précédemment. Dans un circuit en dérivation, l'intensité suit la loi d'additivité, encore appelée loi des nœuds. Et on va également pouvoir écrire que IG égale I1 plus I2 plus I3, sauf que cette fois-ci, la lampe L3 fonctionne et elle va être parcourue par une intensité de 150 mA. On poursuit avec l'application numérique, IG égale 150 plus 150 plus 150, ce qui nous donne une intensité de 450 mA. On va donc pouvoir conclure que l'intensité dans la branche principale va augmenter du fait d'avoir remplacé la lampe qui était grillée. La correction de cet exercice est maintenant terminée. La difficulté de cet exercice était bien évidemment de connaître et d'appliquer la loi d'additivité des intensités, autrement appelée loi des nœuds, mais aussi la rédaction complète d'un calcul à partir d'une expression littérale.